En parler. Honoré Naoum. Bonjour à toutes et à tous, si vous venez de nous rejoindre sur la 94.3, soyez donc les bienvenus sur la fréquence municipale. Les opérateurs économiques nigériens et ceux béninois qui ont des intérêts économiques au Niger n'ont pas cessé de compter les jours depuis la brouille entre le Bénin et le Niger. La fermeture des frontières entre les deux États, douloureuse situation économique et puis sa source des sévères sanctions infligées au Niger par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO à la suite du coup d'État de la junte qui s'est emparé du pouvoir le 26 juillet 2023, un an déjà. Les frontières sont censées rester fermées côté Niger, malgré les propos rassurants du président Talon. Le Niger maintient sa frontière fermée pour des raisons de sécurité et les vannes de l'héliodique censées acheminer le pétrole d'Agadem vers le Bénin bloqué. Depuis lors, les victimes évoquent des pertes énormes pour leur business. L'impact sur la mobilisation des ressources publiques n'est plus à démontrer de part et d'autre. Suite à une médiation amorcée par les anciens présidents du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi, une délégation nigérienne de haut niveau était à Cotonou les 24 et 25 juillet pour rencontrer le président béninois Patrice Talon, des ministres de la République et aussi la communauté nigérienne au Bénin. Une mission salvatrice selon des observateurs pour décrisper et rétablir le bon voisinage entre les deux pays. Alors, à présent, quelles sont les attentes des opérateurs économiques? C'est la préoccupation sur la dominicale de vérité franc-parler de Radio Cotonou. Pour cet exercice, nous recevons un homme averti quand même sur la plateforme économique du Niger. Bonjour à vous, Elhadj Rabiou Garba. Bonjour, monsieur Naoum. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, monsieur Naoum. Vous êtes le président du syndicat national des transporteurs et importateurs nouveaux associés du Bénin. Vous êtes vous-même transporteur et vos activités sont fondamentalement orientées vers le Niger. Et je le disais tantôt, merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Alors, à la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Tipper, et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Dans une quarantaine de minutes, vous aurez l'opportunité d'intervenir sur nos antennes en composant les numéros 40 11 17 18 et aussi le 50 52 52 73. Vous pouvez également laisser vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. Voilà, je retrouve à nouveau Elhadj Rabiou Garba. Je le disais, vous êtes transporteur. Depuis quand déjà? Pour nous rafraîchir la mémoire. Monsieur Honoré Naoum, oui. Une fois encore bonjour. Oui. Bonjour à l'équipe qui vous accompagne. D'accord, merci. Merci de m'avoir invité, chers auditeurs de Radio 94.3. Bonjour. Oui. L'actualité, c'est bien, c'est vrai. L'actualité, c'est la fermeture des frontières entre le Bénin et le Niger, qui a suscité beaucoup de remous. C'est vrai, vous n'êtes pas trompé en m'invitant sur votre plateau, parce que effectivement, je suis dans le transport il y a 24 ans. 24 ans. Seulement. D'accord. Ah, vous précisez seulement. Oui, puisque... Parce qu'il y a de vieux routiers, c'est ça? Voilà, monsieur. D'accord. Il paraît que c'est très juteux. Oui, le transport, il faut reconnaître que le transport en lui-même est bon, est beau. D'accord. Mais c'est les acteurs qui composent, les différents acteurs qui composent cette activité qui constitue un goulot d'étranglement pour l'activité. Sinon, c'est un secteur rentable. Sinon, c'est une activité vraiment qui suscite beaucoup, qui suscite l'adhésion même des journalistes. Voilà. Bon. Donc ça veut dire que c'est attractif si c'est bien organisé. Oui, comme toute activité, monsieur Honoré, c'est une activité qui est bien régie et dont les acteurs sont conscients
de rendement et des difficultés, je crois qu'il doit quand même pas, toute activité devrait être quand même rentable. Alors, voilà. Comment on devient transporteur? Merci, M. Naoum. On devient transporteur quand déjà on n'y va pas vocation. Il faut d'abord réfléchir pour dire pourquoi je choisis l'activité. Si ce n'est pas vocation, je crois bien, c'est bon. On devient transporteur quand on a le matériel. Le matériel d'abord. D'accord. Parce que avoir le matériel, aller vers la structure étatique qu'on appelle ANAT, Agence nationale de transport terrestre, à l'époque on parlait de DTT. Oui. Aller vers cette structure, formaliser son établissement ou sa société. Et on peut avoir l'autorisation qu'en ayant d'abord le matériel, comme je l'ai dit tantôt, un établissement ou une société, un lieu où on garde sa voiture, son camion, ou avoir un parc public où on garde son matériel, parce que c'est important. Remplir les formalités au niveau de la NAT. Parce qu'on vous voit souvent occuper nos voies publiques. Effectivement. D'accidents et autres. Effectivement, c'est pour ça que je disais tantôt, avoir son propre garage, son propre parking, parce que celui qui aspire à être un grand transporteur a le devoir d'avoir son propre parking. C'est ça. Pour ne pas être un problème pour les usagers et pour la ville dans laquelle il vit. Donc, forcément, il faut avoir un parking ou avoir garé sur le parc public. Voilà. Donc, dès que vous arrivez à avoir votre autorisation de transport, vous devenez un transporteur légal et vous exercez. D'accord. Et si on rentre dans le domaine, par exemple, de gros porteurs, il faut combien de camions pour se prévoir vraiment être un grand transporteur? Oui. Il faut d'abord un camion pour commencer. D'accord. Et il faut, selon l'activité et selon la clientèle, il vous faut vraiment 30, 20, 10, 30, 40, 50, ça, selon la demande et selon le champ d'action. Au niveau du port de Cotonou aujourd'hui, puisque vous savez, nous avons toujours appelé le port de Cotonou le poumon de l'économie nationale. Les 60 voire 70% des transporteurs béninois travaillent avec le port de Cotonou. Il y a quelques années, les cimenteries étaient aussi des lieux de production de fret et qui suscitaient les transporteurs, qui sollicitaient les transporteurs. Mais avec le temps, les choses ont évolué. Beaucoup de cimenteries ont leur propre pack. Ils ont leur propre matériel roulant au point où difficilement ils arrivent à solliciter les transporteurs. Donc, ce qui au Bénin aujourd'hui, les deux lieux de production de fret, le premier, c'est le port. Le second, c'est la campagne cotonnière. Et je salue au passage ceux qui font tout pour que cette activité de production de coton aille vraiment de l'avant. Ça vous soulage beaucoup? Oui, parce que plus le tonnage augmente, ça augmente la durée de campagne, la durée de campagne. Et plus ça dure, plus ça occupe les transporteurs et ça évite les guéguerres. Au niveau du monde des syndicalistes que vous entendez, le prix du transport est bas, c'est moi tel syndicaliste qui défend l'intérêt des transporteurs, ça évite. Mais tant qu'il y a moins d'activité au niveau de la campagne cotonnière, tout le monde se rue vers le port et le prix du transport devient ce que vous entendez parler. D'accord. Voilà. Merci beaucoup à vous. Vous présidez donc le syndicat national des transporteurs et importateurs nouveaux associés du Bénin. Que peut-on retenir de cette organisation? Merci, M. Naoum. Cette combinaison semble peut-être un peu bizarre pour les gens. Oui. Transporteurs et importateurs nouveaux associés. Voilà. Oui, M. Naoum.
C'est vrai, vous n'êtes pas de notre monde, mais vous êtes un journaliste d'investigation. Et raison pour laquelle votre question me semble vraiment pertinente. D'accord. Et pourquoi les syndicats des transporteurs et importateurs nouveaux associés du Bénin, il y a eu une histoire, il y a eu un problème dans le monde du transport dans les années antérieures. Il y avait des syndicats avant nous. Ces syndicats qui existaient se sont constitués même en collectif. Et pour nous, acteurs du sous-secteur transport, c'est que ce collectif était appelé quand même à défendre réellement l'intérêt des transporteurs. Et comme vous le savez, il ne peut pas avoir transporteur sans commerçant, sans importateur ou commerçant. Alors, dans les années antérieures, il y avait tellement de bruit entre importateurs et transporteurs, et syndicalistes, et les transporteurs, et les syndicalistes. Parce que tout le temps, quand la marchandise vient au port de Cotonou, vous n'êtes pas sans savoir que les transactions entre le Bénin et le Niger est régie par une clé de répartition qu'on appelle 1 tiers, 2 tiers. Cela existe, et je crois bien, à l'orée de la création de l'OCDN. Je ne parle pas de l'OCBN. L'OCDN. Vous entendez bien, l'Organisation commune Dahomey, Niger. Tout à fait. Ça existe. Et le Bénin a 1 tiers, le Niger a 2 tiers. La marchandise en direction du Niger a été toujours acheminée avec cette clé de répartition. Le monde a évolué. Le monde a évolué. Nous avons refusé d'évoluer. Le monde a évolué, mais nous avons refusé d'évoluer. Nous, là, c'est pour qui? Nous, transporteurs. Les acteurs. Oui, puisque au moment où il y avait cette clé, il y avait combien de transporteurs au Bénin? Au Niger, il y avait combien de transporteurs? La marchandise se chargeait à partir de Parakou et non de Cotonou. C'est le train qui acheminait les marchandises à Parakou, et les transporteurs se retrouvaient à l'OCDN, et après c'est devenu l'OCBN, et on partageait, vous enregistrez vos camions et le partage est fait. Aujourd'hui, le train, vous savez que le train ne siffle plus au Bénin. Et ça ne siffle plus aussi au Niger. Donc les activités sont revenues au niveau du port de Cotonou. Et le tonnage a accru, les camions, les transporteurs sont augmentés du côté du Niger et du Bénin. Et vous regardez proprement nos voies. Oui, et surtout au Bénin. Surtout au Bénin, parce que le transport au Bénin est très ouvert. Le journaliste peut devenir transporteur, les corps habillés peuvent devenir transporteurs, tout le monde peut devenir. Vous commencez par les journalistes. Oui, mais parce que j'en connais. C'est pas Naoum, mais j'en connais. Qui a plusieurs camions. D'accord. Voilà, donc tout le monde est devenu transporteur et le fret est devenu rare. Quand c'est comme ça, et qu'on dit qu'on parle de fret, et que ceux qui sont appelés à réguler les choses, c'est les syndicalistes. Mais celui qui veut réguler, lui-même n'a pas l'outil. Et il aspire à avoir l'outil. Il n'a pas l'outil. Il aspire à avoir l'outil. Le partage commence par recevoir un coup. Vous garez, on vous dit votre tour n'est pas encore là, votre tour n'est pas encore là, votre tour n'est pas encore là. Tandis que ceux qui s'entendent avec ces syndicalistes arrivent à faire des voyages, tandis que vous êtes là. Et nous, on a dit non, ça ne peut pas se passer comme ça, puisque c'est une activité libérale. Nous n'allons pas, on n'est pas tenu de s'enregistrer auprès d'une structure syndicale avant d'exercer. Et c'est comme ça que, évidemment, vous êtes au point en train de charger les agents de ce collectif de syndicats, viennent vous bloquer pour dire, vous n'êtes pas allé faire les formalités au niveau de la structure syndicale, au niveau des syndicats, vous êtes bloqué. Alors, les conteneurs positionnés au port de Cotonou ont un temps pour être enlevés. Alors, sommes-nous prêts à attirer plus de clients vers le port de Cotonou ou à leur créer d'ennui? Parce que un conteneur positionné ayant un temps pour être déchargé et vidé, si ce temps n'est pas respecté, il y a le repositionnement du conteneur, il y a beaucoup de taxes qui s'ajoutent, des faux frais. Donc, on commence à voir que le problème, nous, les transporteurs, on n'arrive plus
à exercer avec des opérateurs économiques qui ont placé confiance en nous, qui sollicitent notre prestation. Et c'est comme ça que nous sommes partis pour créer, puisque la loi autorise, nous avons créé COSETRAC. De COSETRAC, on était membre fondateur. On en était là, on a fait toutes les formalités. Nous n'ayant pas, notre souci n'était pas vraiment d'être en tête d'une structure à l'époque. Et on a laissé à un expérimenté en la matière syndicale la tête. Mais on a vu ce qu'on a créé, on a décréé ailleurs, puisque ce dernier était dans l'autre lot, c'était un des anciens. Ici, on a dit c'est les réformes. Ici encore, la même chose. Bon, on était obligé de formuler, d'écrire pour dire nous avons démissionné. Et nous avons démissionné et nous sommes allés créer syndicat des transporteurs. Puisque nous avons compris que ces opérateurs économiques-là, il y en a qui ont aussi ils ont des camions. Et c'est eux qui doivent tourner pour qu'on tourne. Pourquoi être toujours en animosité avec eux? Et c'est comme ça, nous on a dit, ok, nous avons créé syndicat des transporteurs et importateurs nouveaux associés du Bénin. Et là, depuis la naissance de cette structure, Monsieur Honoré, vous êtes un journaliste d'investigation, vous pouvez vous approcher des acteurs, vous allez voir aujourd'hui, l'activité se déroule librement. Il y a accalmie. Il y a accalmie. D'aucuns nous taguent, c'est nous qui faisons que le prix du transport ne monte pas, c'est nous qui détruisons le prix du transport. Je dis, mais on ne peut pas avoir plus d'une quarantaine de camions et penser négativement à l'évolution de l'activité. Voilà, donc voilà un peu le rôle que nous jouons dans ce sous-secteur. Et quand il y a problème, certains disent que nous penchons plus du côté des importateurs que des transporteurs. Ce n'est que des allégations. C'était que des allégations. Donc pour vous, le secteur c'est mieux organisé. Il y a le plus de calme. Oui. Le secteur, pour le moment, est calme, mais ce que notre souhait est qu'on aille vers une fertière. Aujourd'hui, vous avez pléthore de syndicats. Il y a pléthore de syndicats. Il faut chapeauter tout ça. Il ne faut pas une fertière. Et on ne peut pas une fertière. Je crois bien, en matière de journalisme, je veux illustrer à travers vous. Quelqu'un qui a fait l'école de journalisme, qui est nanti d'un diplôme, et quelqu'un qui a appris sur le tas, et on dit maintenant mettez-vous ensemble, ou bien un enseignant, je veux dire un enseignant de l'école de journalisme, n'est pas un praticien de la chose, lui il vous enseigne. Mais comment on peut dire maintenant mettez-vous en syndicat, un enseignant de l'école vient dire que je vais vous chapeauter. Nous on a dit non, ou tu laisses de l'autre côté, tu deviens transporteur, ou tu nous laisses nous organiser. D'autres aussi qui n'ont plus le matériel disent qu'ils sont pétris d'expérience. Et c'est eux de contrôler. Nous, on a dit non. Vous avez formé votre collectif. Gardez votre collectif. Nous restons en syndicat. Nous, on n'est pas en collectif. Donc, qu'est-ce que je veux comprendre par là? Voilà. Si vous n'avez pas le camion, si vous n'avez pas de véhicule, vous cessez d'être transporteur, c'est ça? Oui. La loi dit, vous pouvez être aussi transporteur en sollicitant le matériel de l'autre. Si toutefois, voilà, vous devenez quoi? Vous devenez intermédiaire. Vous devenez intermédiaire et si vous avez l'autorisation, vous pouvez solliciter le matériel de l'autre et servir votre client. La loi autorise ça. J'ai le marché. J'ai un importateur ou un opérateur économique qui a importé, qui a de ma marchandise. Je n'ai pas de camion, mais je peux venir vers Elhadji Rabiou Garba et dire, bon, prêtez-moi quelques camions, bien louez-moi quelques camions, je dois aller chercher, c'est possible. Oui, les conditions sont définies. Les conditions sont définies. Et il faut les respecter. Oui, il faut les respecter et le travail se fait dans l'ordre. Voilà. Merci beaucoup à vous pour ce décor planté. On va donc aller en profondeur du sujet. Aujourd'hui, on le sait très bien, le jour où vous avez donc eu l'annonce des sanctions de la CEDEAO contre le Niger, sur le coup, vous avez reçu un choc ou bien vous avez pris ça comme une blague? Monsieur Honoré, c'est vraiment un choc. C'est un choc que vous avez reçu. Oui, puisque de mémoire d'homme, en 2011, voire 12, il y a eu un problème
où il y avait mise en consommation systématique au port de Cotonou. Vous êtes un des douaniers, ça vous rappelle. Et les marchandises, la transaction entre le Bénin et le Niger avait reçu un coup. Et on est resté plus des mois sans bouger. Ça a causé beaucoup de tort aux transporteurs et aux importateurs. Et quand cette crise a surgi encore, on a dit, tiens, c'est cette affaire de 2011, voire 2012 qui va encore surgir encore. Et nous sommes, ce qui nous a quand même gardé, c'est la foi. On a dit, comme on a dit, la vie a des roues. Vous êtes remis à Dieu. Oui, on s'est remis à Dieu, on a dit mais ça ne tombe pas du ciel. Non, mais tant que c'est des hommes, se côtoient, il doit avoir toujours problème. Donc les problèmes sont là. Il n'y a pas, c'est pas des monteurs qui vont les gérer, c'est toujours nous, les hommes. Et c'est ce qui nous a donné espoir. On a dit, bon, qui vit d'espoir, qui espère et vit longtemps. Il faut toujours espérer. Et on a espéré 1 mois, 2 mois, ça va venir. Mais ça la crise a perduré jusqu'à l'heure où nous parlons. Mais qu'est-ce que Centra Inab a fait dans cette crise? Je crois bien. Si la question m'est posée, je pourrais toutefois vous expliquer. Il n'y a pas de souci. La question vous sera posée aujourd'hui. Alors, fondamentalement, nous voyons encore les camions circuler dans la ville de Cotonou. Il y a des camions qui quittent le port, il y a d'autres qui viennent, qui chargent et autres. Mais vous nous dites que les frontières sont fermées, les activités sont bloquées. Est-ce que tous ces camions-là circulent seulement à Cotonou ou bien arrivent à traverser les frontières? Non. Fermer la frontière Bénin-Niger ne veut pas dire que le monde s'est arrêté. D'accord. Le monde évolue. Les activités vont dans tous les sens. Vous avez vu, vous voyez des camions. Les Béninois doivent manger. Les Béninois mangent. Et ils doivent manger. Il faut déplacer ce que celui qui est à Lada doit manger. Il faut déplacer celui qui est à Parakou doit manger. Il faut déplacer celui qui est à Malanville, à Segmana, à Niki et autres manger. Et vous arrêtez là. Vous voyez ces camions se déplacer. Et comme nous pensons que nos autorités dorment sur leur oreille sur cette situation, on en était là quand nous avons appris que le Bénin a signé un accord de passage des marchandises sur la frontière de Segmana. Nous avons crié vraiment la joie. Nous avons crié victoire. Il y a une joie qui est vraiment, qui a fait le jour en nous. Donc, cette frontière existait. Mais officiellement, cette frontière a été rouverte il y a quelques mois de cela. Cela a permis encore aux opérateurs économiques nigériens qui passaient par le Niger pour accéder à leur pays d'expérimenter cette voie. On a vu des camions en train aussi d'aller dans ce sens. Voilà. Nous avons vu aussi, vous avez vu aussi des camions aller à Malanville, s'arrêter à Malanville et trouver autre issue pour descendre ailleurs. Donc, voilà un peu il y a des couloirs. Il y a des couloirs que vous utilisez. Voilà un peu ce qui sous-tend la circulation des marchandises que vous voyez. Hormis ça, la crise a permis, l'homme est comme une eau, l'eau, si vous fermez ce passage, il trouve autre. Donc, il y a eu un détour, un contournement que nous appelons contournement Cotonou, Kassoua. Vous tombez dans le Togo, du Togo vous descendez au Burkina, du Burkina vous marquez un long arrêt avant d'aller à destination qu'est le Niger. Donc c'est ces camions que vous voyez. Est-ce qu'il y a la voie? Est-ce qu'il y a la voie? Oui, monsieur Honoré, comme vous voulez savoir un peu ce que nous... Ce que vous vivez, parce que sur ce plateau, on a bien envie d'entendre ce que vous vivez. Nous vivons, ce que nous avons vécu, et continuons un peu de vivre en passant par ce contournement. Monsieur Honoré, c'est pas facile. C'est pas facile. Non, non, c'est la croix et la bannière. Pour de Cotonou jusqu'à Kassoua, le problème ne s'oppose pas. Maintenant, de Kassoua, rentrer au Togo, il faut quelques jours, parce que la file, elle est longue. Du Togo maintenant pour descendre au Burkina, c'est aussi des semaines. Arrivé au Burkina maintenant, il faut marquer un arrêt, un long arrêt
en attente de l'escorte. Vous savez, on parle d'escorte. Donc, si je comprends bien, si vous permettez, vous quittez le Bénin, vous allez à Kassoua, vous sortez pour entrer dans le Togo. Et après, vous sortez aussi du Togo pour aller au Burkina. Avant de bifurquer pour aller au Niger. Pour aller au Niger. Alors, c'est un voyage de 1 à 3 mois. C'est un voyage de 1 à 3 mois. Pour quelle distance? 1330 km. 1330 km. Vous avez Google, vous pouvez... Ce qu'on peut faire, ce que vous faisiez naturellement. Ce qu'on faisait, Cotonou, Niamey, en 112 heures. En 112 heures, en 3 jours. En 3 jours. Si 312 heures même, c'est quand il y a des problèmes de formalité. D'accord. Mais sinon, tu peux partir de Cotonou, tel que la voie est vraiment bien tracée et bien bitumée aujourd'hui. Vous partez de Malanville, de Cotonou. Vous certifiez, c'est ça? Oui, la voie, elle est bonne aujourd'hui. Elle est bonne et sécurisée. Ok, ça vous rassure. Vous partez de Cotonou à 6 h du matin, à 18 h, vous êtes à Malanville. Et si des formalités, au niveau de la douane, le problème ne se pose pas, il n'y a pas un problème de connexion. Vous savez, nous voulons vraiment aller vers le numérique. Mais le problème de connexion se pose. S'il n'y a pas ce problème de connexion, c'est que le soir là même, ou le lendemain matin, vous franchissez là, vous dépassez. Qu'est-ce que vous transportez avec connexion? Oui, mais c'est une marchandise en transit que vous chargez. Et la marchandise partie de Cotonou, elle doit être observé au niveau de Malanville avant de rentrer sur le... C'est qu'il y a des informations recensées dès le départ et donc il faut vérifier sur le terrain avant de vous permettre de franchir la frontière et rentrer au Niger. Et arriver au Niger encore, et il faut aussi des formalités au niveau, formalités douanières. Vous avez fait les formalités du Bénin, il faut les faire aussi à l'entrée, à la première porte du Niger. Il faut voir avant d'arriver à destination. Tout ça là, s'il y a une bonne connexion et que le commerçant qui a sollicité la prestation du transporteur a rempli les formalités douanières, c'est que à quelques heures, vous partez de Gaïa, le soir, vous êtes à Niamey. Donc, tout dépend aussi de l'état du camion. Merci. Ça dépend aussi de... Nous parlons... Parce que nous voyons des camions ici à Cotonou. Franchement, pour ne pas dire c'est bébé là, ça va où là? Oui, monsieur. Pourquoi vous continuez à utiliser... Nous prenons les camions qui répondent aux normes. D'accord. Nous ne prenons pas un camion de 1970, il y en a encore. 80. Vous connaissez? Les Gowou, il y en a. Vous allez au port là, maintenant vous allez voir, c'est eux qui font les transports. Et qui sont les propriétaires? Les propriétaires s'appellent transporteurs. Les propriétaires s'appellent transporteurs. Donc, monsieur... Malgré le Gowou. Oui, ils s'appellent transporteurs. D'accord. Oui. Et au même moment, vous voyez aussi les nouveaux venus qui viennent avec un matériel vraiment de flambant neuf et qui sont prêts à faire la traversée en 48 heures ou en 112 heures. C'est eux que nous rencontrons dans les ravins, c'est ça? Lesquels ça qui tombent après dans les ravins à cause de l'excès de vitesse. C'est ça que vous encouragez? Les flambants neufs là? Oui, mais ça c'est un autre débat, monsieur. C'est un autre débat. D'accord. Puisqu'il s'agit de l'homme, c'est l'homme qui est au volant. Ça dépend de la maîtrise et du dimensionnement aussi de la voie. Parce que faire plus de 1000 km donc en 2 jours, c'est pas donné à tout le monde. Vous êtes d'accord? On peut être fatigué. Oui, on peut être fatigué. On peut aussi consommer un peu les autres produits là. Non, mais c'est quand on se lucide, on peut faire. Rappelez-vous les années antérieures, on a connu un moment ici où l'escorte était faite. L'escorte était faite par les militaires. On escortait les camions à les militaires à Malanville. Mais les chauffeurs partaient d'ici à 6 h, à 18 h, ils te disent qu'ils sont à Malanville. D'accord. Ah ben oui, et il y avait moins d'accidents. Donc le tout dépend de l'état du camion, de l'état du conducteur au volant. Voilà. Alors, quand vous prenez ce long parcours que vous empruntez aujourd'hui, parce que les frontières sont toujours fermées côté Niger, alors quand vous prenez ce parcours-là, est-ce qu'il n'y a pas de problèmes
de sécurité? Oui, est-ce que vous n'êtes pas attaqué? Est-ce qu'il n'y a pas des tentatives et tout? D'autant plus que nous savons aujourd'hui que nous sommes dans un contexte de terrorisme et autres. Monsieur Honoré, tout à l'heure, j'ai dit c'est la croix et la bannière. La croix et la bannière. Traverser et faire cette traversée de Cotonou, Niamey, via Burkina, c'est pas du tout facile. Vous êtes exposé. Vous êtes exposé. Il y a d'abord l'insécurité. Il y a le temps. L'insécurité, vous avez 50-60% de chances à tomber dans les mailles des sans foi ni loi, qui tentent à votre vie, qui tentent à emporter la marchandise, qui tentent à emporter même le camion. Donc, on a connu emporter le camion. Donc, c'est pour vous dire quoi? Ou ils emportent le contenu, ils brûlent le camion, ou ils arrivent à faire de ce contenu-là ce qu'ils veulent. Vous voyez, les conducteurs ont été tués sur ce tronçon-là. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas de la joie. C'est vrai que c'est une alternative que les commerçants nigériens ont trouvée, mais ce n'est pas de la joie. Tous, autant qu'ils le sont, autant que nous sommes dans cette activité, nous continuons de prier pour que le chemin droit s'ouvre pour le bonheur des deux pays. Alors, depuis 1 an, vous souffrez. Qu'est-ce que vous avez fait vous-même? Oui, ce que le syndicat des transporteurs importateurs nouveaux associés a fait comme démarche, je crois bien à 2 voire 3 semaines de la fermeture, vous savez, on n'a pas été prévenu. Les camions chargés, qu'ils soient béninois, nigériens, togolais, ghanéens, la voie le corridor Bénin-Niger était le meilleur corridor. Des gens chargés du Togo, ils revenaient sur notre corridor. Les gens chargés du Ghana, ils reviennent sur notre corridor ici. C'est moins accidenté. Parce que c'est moins accidenté et c'est plus sûr. D'accord. Et les gens prenaient par là. Et du coup, cette affaire est arrivée. Les marchandises, les camions ayant déjà chargé, ils se sont vus bloqués en chemin. Le corridor Cotonou-Manaville, vous empruntez tout ce corridor, toute la voie était jonchée de camions. Et c'est des hommes que nous avons envoyés en mission, c'est-à-dire nos conducteurs. Il fallait aller voir dans quelles conditions ils sont, je veux dire les conducteurs et les apprentis, et voir aussi dans quel état les marchandises, puisque nous sommes sous contrat. Nous avons chargé une marchandise saine et il fallait l'amener en bon état. Donc, après 1 mois, nous nous sommes dit, mais il faut aller voir. On n'était que le seul syndicat des transporteurs importateurs qui a pensé voir dans quel état les employés sont et dans quel état les marchandises étaient. Et nous avons pris le départ d'ici, nous avons parcouru les mains chargées. De quoi? Riz, spaghetti, homo. Ce qu'on prépare sous les camions. Homo et autres. Et aller voir. On était accueillis comme des sauveurs. On était accueillis à partir de Kandi jusqu'à Malanville. On était accueillis comme des sauveurs. On est allé, on a fait le dispatching par ressortissants. Nos conducteurs béninois, on les a réunis, on les a remis un peu. Les Ghanéens, de même. Les Togolais, de même. Les Nigériens, de même. Et il fallait voir ce que nous avons semé comme joie dans le cœur de tout ce monde-là. Donc, cela est à l'actif. Parce que les conducteurs étaient obligés de rester sur place pour surveiller donc les camions. Oui, ils étaient obligés de rester sur place. Il y avait beaucoup de propriétaires n'arrivaient plus à payer le salaire. Parce qu'il faut travailler pour payer l'employé. Il n'y avait plus. Il n'y a pas d'activité. Donc il fallait vraiment... lui-même, il y avait des propriétaires de camions qui étaient sortis des maisons. Parce qu'ils étaient en location, ça ne travaillait plus. Comment un propriétaire de camion peut être... Oui, monsieur, un propriétaire d'un camion, voire 2 camions, qui a 2 femmes. Celle-ci est ici, l'autre est là-bas. Pourquoi il a 2 femmes? Et sa vie est assujettie au matériel là. Ce n'est que ça, il sait faire. Et vous avez, on vit au jour le jour. Il fallait attendre d'avoir 10 camions avant de prendre la 2e femme. Bon, mais dans le monde, nous musulmans, on nous a dit, le prophète nous a dit, ayez beaucoup d'enfants pour que je sois vraiment fier de vous, mais des enfants éduqués. Voilà.
D'accord, c'est intéressant. Et donc, vous avez donc apporté l'assistance. Nous avons apporté l'assistance. Et ce qui a semé vraiment de la joie dans le cœur de tout ce monde-là. Et de temps à autre, nous n'avons cessé de susciter, d'appeler. Sur beaucoup de chaînes, vous allez aujourd'hui sur Canal 3, Radio 95.7, sur pratiquement les radios de la place, nous avons lancé toujours des appels. Nous avons toujours suscité la réaction des autorités sur les chaînes. Et nous avons été même l'un des syndicats qui a demandé à ce que, puisque chaque Béninois a sa relation de l'autre côté, vous êtes un journaliste de renom, certainement que dans votre parcours et de formation, vous avez rencontré un journaliste nigérien. Et on pouvait toutefois solliciter votre médiation. D'accord. Et nous avons sollicité, nous avons demandé même au chef d'État, aux anciens chefs d'État, il s'agit du Bénin. Il ne s'agit plus de la politique, il ne s'agit plus de cela, si toutefois ils peuvent intervenir pour faciliter. Et notre appel a été entendu. Okay. Et les chefs d'État. Donc vous avez négocié avec le président Boniaï et le président... On n'a pas eu une négociation directe comme ça. C'est à travers toujours les hommes que vous appelez. Nous avons appelé. Et Radio Fraternité peut témoigner. Et nous avons lancé. Et notre appel a été entendu. Voilà. Nous avons même demandé au premier magistrat, si tant est que les anciens chefs d'État faisaient des démarches, qu'il veuille, en tant que père de famille, qu'il veuille le recevoir. Mais c'est comme si on a prêché et Dieu a exaucé. D'accord. Et vous avez fait quoi? Vous avez vu Coca ou bien vous avez sabré? Non, pour le moment... vous avez vu les deux chefs d'État descendre à l'aéroport de Niamey. À Niamey, oui. Nous on a dit, mais tiens, ça veut dire notre prière a été entendue. Est exaucée. Ils ont été reçus au nom de la République. D'accord. Ah oui, parce que c'était des anciens chefs d'État. Ils ont été reçus. Et tous les honneurs dus à leur rang ont été quand même donnés. D'accord. Et je pense bien, c'est la suite que nous avons constatée. Effectivement, une délégation nigérienne de haut niveau qui était donc à Cotonou, le 24 et 25. Effectivement. C'était quoi pour vous? Oui, c'était toujours... L'apothéose ou bien quoi? Oui, c'était toujours la joie dans sa continuité. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes en train, sans être sûrs de la date d'ouverture, nous sommes en train de compter des jours. Voilà. Et nous, par la grâce de Dieu... Vous avez cessé de croiser les doigts? Non, mais aujourd'hui... Vous avez desserré un peu? On a desserré. On a desserré puisqu'on a vu que le processus est enclenché. D'accord. Et quand le chef d'État, le chef de l'État, son Excellence le président Talon, a reçu la délégation, accompagné des chefs d'État, des anciens, nous avons dit, mais tiens, les gens ont dit, le chef de l'État, le président Talon, n'écoute pas, mais il écoute. S'il n'écoutait pas, on n'en serait pas là. D'accord. Donc, c'est pour vous dire quoi? Le chef de l'État... Ça, c'est le politicien qui parle. Non, ça, je ne suis pas dans le manteau de conseiller communal de l'Okosa. Non, je ne suis pas dans ce manteau. Je suis dans le manteau de transporteur et de défenseur de l'intérêt des transporteurs et des importateurs. Voilà. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous croisez les doigts et vous avez donc une bonne lecture de cette actualité, de cette visite et autres. Vous étiez à leur rencontre aussi? Non, je n'y étais pas. D'accord. Mais il faut vous dire que nous avons des frères, des amis, des clients qui sont du côté du Niger. Ils ne cessent de nous envoyer des messages pour nous dire, mais tiens, ça commence à bouger. Ça commence pas à bouger. Et vivement que la semaine prochaine, qu'on entend... Non, il y en a qui ont même dit que vivement que... Puisque la délégation est partie le 25. Les gens commençaient par dire, mais est-ce que... Ils ont commencé par envoyer des messages pour dire, mais nous avons appris que les frontières sont ouvertes. Et nous vérifions, on dit non, il reste encore. Donc c'est pour vous dire que nous sommes très optimistes. Et que dans les jours à venir, dans les jours très proches à venir, je crois bien cette difficulté sera conjuguée au passé pour le bonheur des deux nations. Parce que certains disent que c'est le Bénin qui souffre, c'est le Bénin qui a beaucoup perdu. Non, les deux nations ont perdu. Parce qu'un opérateur économique ne va dans un pays où il y a la paix et la sécurité. Paix et sécurité vont de pair. Donc, depuis ce moment, aujourd'hui, malgré toutes les conditions que le port de Lomé leur a créées,
Le port naturel des Nigériens, c'est le port de Cotonou. Ah bon. Donc vous n'avez pas peur? Non, on a cette concurrence-là. Oui. Non, on n'a pas peur. Il suffit seulement. Non, on n'a pas peur. Si le Togo crée des conditions attractives pour le Niger, naturellement, vous n'allez pas perdre à Cotonou? Ou bien vous irez charger à Lomé? Non, vous avez appris à un moment donné que les camions, les transporteurs béninois étaient allés à Lomé, chargés, et ils ont été bloqués à l'entrée du Niger. Moi, je dis que quand il y a moins, et il y a moins, chacun sait son côté. Donc, alors, quand il y avait beaucoup, nous, on acceptait que les Togolais viennent même au port de Cotonou, charger en direction du Niger. Maintenant que c'est restreint, eux, ils ont refusé. Bon, c'est pas les Togolais qui ont refusé, hein. Il faut être franc. C'est les Nigériens qui ont pris un arrêté pour dire plus de camions RB partis du port de Lomé en destination de leur pays. En ce moment, la tension était vive. Maintenant, tout ça là est en train d'être desserré. Donc il n'y a plus de camions stationnés donc, au niveau des frontières là-bas? Au niveau des frontières des Burkina en Niger? Non, Bénin-Niger, il n'y a plus de camions. Niger, vous avez tout détourné. Je crois bien que tous les camions, c'est là où il faut aussi saluer le gouvernement de son excellence, qui pouvait toutefois dire pas de changement d'itinéraire. Voilà. Tout camion en destination du Niger doit attendre, même si c'est dans 20 ans, le camion reste là. Mais le social a abrité nos autorités et on dit, nous permettons le changement d'itinéraire. Ce qui a permis à beaucoup de commerçants de prendre le détour du Burkina et avoir la marchandise, même si ça a eu beaucoup de revers, beaucoup de dégâts. Toujours est-il que soyez sincères avec nous. Les transporteurs dans le temps ont tellement crié, il y a tellement d'avaries, il y a tellement de pertes. Est-ce que c'est réel? Oui. Vous avez eu des pertes? Votre émission s'appelle quoi? Franc-parler. Franc-parler. Il faut être franc avec nous. Il faut être franc avec vous. Oui. Il y a eu vraiment des dégâts. D'accord. Moi, personnellement, jusqu'à l'heure où je vous parle, j'ai encore un camion stationné à Maradi. Pour quel motif? Le chauffeur a pris plus qu'il ne devrait prendre. Et la marchandise, le camion arrivé à destination, le propriétaire a fait le calcul, a vu que le reste à payer ne couvre pas l'argent pris par le chauffeur. Et il a gardé le camion. Le temps que je paye pour aller récupérer mon camion. Pour le moment, moi, ce camion-là n'est pas un souci pour moi. En attendant, parce que même si tu le récupères, tu rembourses, tu le récupères, tu ne peux plus prendre le chemin droit. Tu es obligé de passer par le Nigeria et un camion vide même pour rentrer au Bénin. C'est que tu passes par les démarcheurs. Les démarcheurs te prennent 300 000 pour servir de guide. Oui, pour servir de guide au chauffeur. Vous avez même besoin de guide, c'est ça? Oui, parce que on dit Bénin-Niger. Il n'y a pas de passage. Tu es obligé d'arriver à Koni ou d'arriver à Gaïa et rentrer par Kamba. Et Kamba, c'est un autre pays, c'est le Nigeria. Le géant Nigeria, vous savez, la traversée n'est pas aussi facile que ça. Voilà. Donc, 300 000 pour un camion vide. Et parler du gasoil. Parler. Donc, vous préférez garder le camion là-bas jusqu'au jour où il y aura des gels. J'envoie chauffeur, je paye ce que le monsieur... Ou bien même trouver une opportunité pour charger les produits de l'autre côté pour Cotonou. Et ça m'aurait facilité, ça me faciliterait la situation. Est-ce que vous dormez vraiment au point fermé? Oui, il faut reconnaître que le transport... Vous avez le sommeil entrecoupé chaque fois quand vous pensez à tout ceci. Un transporteur qui a plusieurs camions, et si un est en difficulté, il sait qu'il a une autre corde à son arc. Il peut utiliser 2 autres ou 3 pour chercher à manger. Mais imaginez que le seul là, c'est le seul qui nourrit la famille et qui est bloqué comme ça. Allez-y comprendre. On est obligé, dû à la situation, on est obligé même de remercier les chauffeurs. Celui qui a 20, 30 camions. Vous pétez la forme. Je vous ai appelé ce matin, vous m'avez dit que vous étiez au sport. Oui. Ah, mais Honoré, il faut vraiment le sport pour te dire. Pour tuer le stress. Ah, oui, c'est ça. Ceux qui n'ont pas compris, ils ont perdu un bras, ils ont perdu une jambe. Un an, c'est quand même beaucoup pour vous. Un an, c'est beaucoup, Honoré. Allez vous visiter un peu les packs gros porteurs de Guitabo, de packs à Manga, packs Sobemap. Allez voir, c'est des packs jonchés de camions, abandonnés même. Donc, si toutefois les choses reprenaient,
Et il y a des transporteurs qui ne peuvent pas immédiatement se lancer. Il faut changer. Et vous n'êtes pas sans savoir, il y a beaucoup de réformes dans notre pays aujourd'hui. Et visite technique, on ne peut pas faire visite technique sans TVM. On ne peut pas prendre assurance sans TVM. C'est normal. Donc, il faut tout ça. Non, c'est normal. Si ça peut renforcer la caisse, le trésor public, chaque Béninois est appelé à souscrire. Voilà. C'est sûr. Donc, vous le dites si bien, il y a donc tellement de défis encore à relever et votre souhait, c'est que les choses puissent aller de l'avant. Et c'est d'ailleurs sur ça que nous allons commencer donc à donner la parole à nos auditeurs. Avant de revenir sur ce plateau après pour répondre aux questions, on va prendre le tout premier intervenant qui va appeler dans un instant. On va le prendre pour ouvrir donc cette tranche accordée aux auditeurs. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault et son invité, le technicien du jour. Paul Chaudatan, bonjour à vous. Que Dieu vous protège. Amen. D'accord. Monsieur Naoum, je vous dis bonjour. Hein. Oui. Il n'y a pas que la politique dans le pays. Nous sommes très heureux de te voir nous inviter le secteur transport. Merci. Vraiment, je pense que à écouter l'invité, les Nigériens doivent comprendre que les deux pays sont dans la souffrance et que nous dépendons de nous tous. Et il faut limiter les dégâts maintenant. Il faut la réouverture des frontières. Des deux côtés. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Et nous ne pouvons pas mener la lutte disperser. L'État de Sahel là, je pense qu'ils doivent réfléchir autrement. Comme l'initiative a déjà démarré, nous saluons d'abord l'initiative de 2 anciens chefs d'État que nous saluons au passage, et l'accueil de son excellent Patrice Talon, puisque le secteur transport est en souffrance. Il faut sécuriser le Niger et le Bénin, et nous avons besoin l'un de l'autre. Il faut que les deux pays se mettent ensemble, ainsi que le Togo, le Burkina. Ce n'est pas en créant l'État du Sahel qui va régler le problème. Parce que les militaires sont plus nombreux que les djihadistes. Ils n'ont pas d'État. Et nous ne pouvons pas avoir ces effectifs-là dans nos pays respectifs, et ne pas être au-dessus des djihadistes. Nous devons conjuguer nos efforts pour sécuriser tous les pays de la sous-région pour le secteur transport et puis se continuer à vivre. Parce que tout ce chômage, il a dit. Donc nous avons besoin l'un de l'autre. Nous dépendons de nous tous. Donc c'est ce que je vais demander au chef de l'État de toujours attendre la main aux autres pays comme le Togo, le Burkina, le Niger, le Mali. Tous ces pays-là doivent se mettre ensemble pour mener la même lutte et protéger le secteur transport. D'accord. Paul Chaudatan, vous remercie et que Dieu nous garde. Merci. Excellente journée à vous, Paul Chaudatan. Un autre bonjour. Oui, la fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Bonjour, Sébastien Yonkoso. Voilà. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, je vous dis merci de nous avoir invité El Hadj Kaba, l'une des voix qui nous manquait tant dans la crise Bénin-Niger pour fermeture frontière. Et ma première préoccupation, monsieur Gaba, je vous salue. Bonjour, ma première préoccupation pour vous, c'est de demander pourquoi ces longs silences depuis des mois. Et votre second aussi, le géant, on ne l'écoute pas, on ne vous écoute pas, alors que vous donniez de la voix en son temps quand il a chaque situation. Parce que l'autre est parti dans l'autre maison et est revenu, c'est ça qui vous a fait taire. Deuxième préoccupation, le poste sec de Parakou n'a jamais fonctionné. J'entends maintenant quand l'autorisation sera donnée, ça va fonctionner. Et le train qui ne va pas à Parakou, qui ne suit plus au Bénin, ça arrange les transporteurs ou bien ça les désavantage. Vous avez de l'avantage quand les trains ne suivent pas, puisque c'est les trains qui vont amener des marchandises en temps au nord, à Parakou. Si les trains ne sont pas là, vous transporteurs, vous allez gagner beaucoup. C'est dans votre avantage ou bien c'est dans votre désavantage. Et troisième préoccupation, les camions dont nous trouvons 2 à 3 personnes qui tournent les volants au carrefour et obtiennent les visites techniques où, parce que vous êtes sur le franc parler. Dites-nous, puisque nous voyons des camions bon, quelle génération, je ne saurais le dire, ils obtiennent les visites techniques où. D'accord, et merci. Nous avons appris aussi
Nous avons appris aussi qu'il n'y a pas de pack pour passer les examens de permis de conduire pour les transports, pour les camions. Est-ce vrai? Comment vous obtenez les permis? Ce sont les tampons seulement. Voilà mes quelques préoccupations pour ce dimanche matin. D'accord. Sébastien Rosso, bonne émission à vous. Merci beaucoup à vous. Sébastien Rosso, on prend notre intervenant. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Valentin Yonou. Oui, c'est Valentin Yonou. Monsieur Gaba, bonjour. Bonjour, monsieur Valentin. Merci. Monsieur Benjamin Naoum, si vous permettez, j'amène notre invité sur une autre préoccupation qui n'a peut-être rien à voir avec la crise du Niger. Et M. Sébastien Yokosu a encore abordé un point de ma question. Allez-y rapidement. Oui. Pour Malanville, si notre invité ne va pas dire le contraire, le nombre d'accidents posés par les gros porteurs, ce nombre est énorme. Et qu'est-ce qui justifie cela? Surtout pour détruire nos infrastructures routières. La route est nouvellement construite maintenant. Ça, vous constatez, c'est les gros porteurs qui endommagent davantage cette infrastructure routière-là. C'est pas bien. Qu'est-ce qu'ils font? Comment les gens là prennent leur visite technique, que M. Sébastien Yokosu l'a dit. Maintenant, si vous allez au Centre national de sécurité routière, vous ne verrez nulle part ces gros porteurs venir chercher leur visite technique. Mais comment ça se passe pour qu'on ait ce genre d'accident sur la voie? C'est ma seule préoccupation. D'accord. Merci beaucoup à vous, Valentin Yonou, pour votre préoccupation. Un autre bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Bonjour à vous. Votre nom? Pierre Ompati. Nous vous écoutons. Je salue le président Kara, bonjour. Bonjour, monsieur Ompati. Je vous remercie beaucoup pour votre éclairage et pour votre explication. Vous me dites bien le secteur du transport. C'est pour vous encourager et vous soutenir pour tout ce que vous faites pour la nation béninoise. Il y aura partout. Bon dimanche à vous. Merci. D'accord. Merci beaucoup pour vos encouragements. On va poursuivre. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Simon Narcisse Rolano. Simon Narcisse Rolano à l'appareil. Nous vous écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons. Votre radio aussi est allumée à côté, je vous prie de l'éteindre. D'accord, c'est fait. D'accord, nous vous écoutons. Je connais très bien votre interlocuteur, je le remercie d'ailleurs pour son temps de parler. Je voudrais poser deux questions. La première question, il y a des personnes qui sont des transitaires au départ, qui prenaient le camion pour travailler. Ceux-là réussissent à les propres camions maintenant. Et ça empêche que certains transporteurs, ceux qui n'ont pas le contrat là, de déverser leur métier de transporteur. Qu'est-ce que Gaba me dit? Première question. Deuxième question, au début de la gouvernance actuelle, notamment la rupture, il y a eu deux figures de proue dans le syndicalisme qui ont été mises sous tôle. Si je pose cette question, c'est parce que en temps, les soupçons ont pesé sur votre interlocuteur, M. Gaba, ensemble. Mais la situation est désolée, les gens ne parlent plus, ils ne disent plus rien. Et bon, c'est lui seul qui est sur le terrain. Donc voilà. Qu'est-ce qui se passe dans cette situation? Est-ce que vraiment il avait été pour quelque chose pendant que cela était vraiment dans cette situation douloureuse? Donc voilà mes préoccupations, je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous également. Bonjour. Oui, monsieur Naoum, bonjour. Votre nom? Taoufik Aflo-Paran. Nous vous écoutons. Et j'ai déjà perdu assez de temps au téléphone. Et votre invité est Gaba Rabiou. Je pense que c'est lui, El Hadj Rabiou Gaba. Je le salue au passage. Bonjour, monsieur l'invité. Bonjour, monsieur Taoufik. Et il a parlé de fossé trace. Il n'a qu'à m'aider à comprendre un peu le sigle là. Hier, moi, j'étais à Zongo, dans le petit quartier de Zongo, là où j'ai vu sur une base, il a été écrit et collectif des transporteurs et marchandises du Bénin, le siège national. J'ai vu sur une base là.
est-ce que ce collectif-là a toujours son siège là, à Zongola? Est-ce qu'il connaît le collectif dont je parle? Il a parlé du Bénin d'un Kassoua et quelque chose de... Pour aller aujourd'hui au Niger, il faut 1330 km. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils sont en train de demander, c'est-à-dire au président Talon, parce qu'après tout, c'est à lui, nous avions compris la gestion de ce pays. Parce que quand je l'ai entendu depuis 10h30, c'est un acteur du domaine. Vraiment, il a bien fait de répondre à son invitation. Il n'a qu'à exposer clairement ce qu'il veut. C'est-à-dire eux aussi qui constituent une diplomatie. Et si la crise là, il faut dégeler rapidement la crise. Les transporteurs aussi, ils ont leur mot et ils peuvent faire aussi des propositions au président Patrice Talon allant dans le... D'accord. C'est ce que je voudrais proposer. Merci beaucoup à vous et bon dimanche à vous. Il y a un autre. Bonjour. Allô? Oui. Bonjour, monsieur Naoum. Votre nom? C'est le sœur Gabriel Boya. Je salue monsieur Garba, pour son temps parler. Bonjour, monsieur Boya. Bon, ma question pour lui est, à ce qui concerne le renseignement là, est-ce que ça continue ou bien ça a cessé? C'est tout. Merci. Je vous appelle depuis Vidal. D'accord, merci beaucoup à vous. Voilà, renseignement. Il y a quelqu'un encore? Non, il n'y a plus personne. On va revenir, bien entendu, sur le plateau ici pour donner donc la réponse aux questions. Voilà. Monsieur, non, je dirais El Hadj, Rabi ou Garba plutôt. On va attaquer les questions. On commence par Paul Chaudaton. Oui, qui vous remercie d'abord pour votre présence ici. Il y a quelqu'un? On va le prendre en même temps et après on va répondre aux questions. Le reste va poser les questions via WhatsApp. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, monsieur Adiakidje. Votre frère Adiakidje, oui. D'accord, Basile Adiakidje, nous vous écoutons. Merci bien. Je vous remercie beaucoup, monsieur Naoum. Je remercie votre invité aussi également. D'accord. Je suis en train de suivre le passage Cotonou-Manaville à toute heure. Tout ce qu'il a dit, c'est vrai. D'accord. Je le remercie beaucoup parce que c'est un vrai transporteur. Tout ce qu'il a dit, si quelqu'un ne peut pas respecter ce qu'il ne pas comprendre ça, ce qu'on a fait, il a dit la vérité. Ce qui s'est passé sur la voie, il a tout dit. Donc, celui qui a parlé comme ça, moi, je dois le remercier parce que c'est ce que nous voulons. Le transporteur qui dort à la maison ne connaît pas exactement ce qu'il a dit. Donc, il faut que chaque Béninois sache que c'est une vérité. Notre président Talon aussi a essayé. Les anciens présidents aussi ont essayé. Tout ce qu'ils ont fait, moi je suis très content de cette affaire. Donc, pas beaucoup de choses à dire. Je vous remercie beaucoup. Merci. Excellente journée à vous. Voilà, Basile Adiakidje qui est très content. Et on revient donc sur ce plateau. Ceux qui veulent donc intervenir peuvent passer par le canal WhatsApp pour intervenir. Paul Chaudaton, il vous a remercié. Il a parlé bien entendu des deux pays qui sont en souffrance. Il faut revoir l'AES. Vous êtes préoccupé par ça, l'AES? La création de l'AES, ça vous inquiète? Bon, la création de l'AES, oui, ça c'est politique. C'est politique. Et ici nous parlons des intérêts des deux pays. Oui. Et quand nous allons nous retrouver dans le manteau de politique, on pourrait opiner sur ça. Ici il s'agit de l'intérêt des deux pays. Mais lui tient à ce que tous les États soient ensemble pour lutter pour la sécurité. On peut ne pas être ensemble. Et l'intérêt, la sécurité, c'est un intérêt, c'est l'intérêt de tous les pays. On peut ne pas être, on peut être CEDEAO et AES et défendre la même cause, parce que si toutefois tu dis ça t'arrive et que je ne t'aide pas à éteindre, dès que moi je vais arriver à les renvoyer, ils vont t'atteindre. D'où la nécessité que tout pays, qu'il soit de AES, qu'il soit de CEDEAO, qu'ils se mettent ensemble autour de l'essentiel pour pacifier les différents pays. Parce que sans la sécurité et la paix, les différents projets que nos différents chefs d'État ont pour leur pays ne pourront pas les réaliser. D'accord. Voilà. Sébastien Rosso, il parle dans le long silence des transporteurs. Il demande si c'est la peur à cause de ceux qui étaient en prison. Monsieur Honoré, ce qui me réjouit, oui, je suis à la radio 94.3 et celui qui me reçoit, c'est Honoré Naoum. Oh bon. Ah oui. Il y a quoi de spécial dans ça? Oui, et
a de la mémoire. Là où on aurait à exercer, on a mené plusieurs débats là-bas. Qu'on dise, c'est vrai, je remercie l'intervenant qui dit qu'il y a des soupçons qui pesaient sur moi, mais qui pèsent sur moi sur l'arrestation de mes frères. Ça, en même temps ça c'est Simon Narcisse Rolland qui en a parlé. Donc vous combinez. Non, vous pouvez combiner sur la question parce que ça. Il dit, les autres, c'est mes collègues. Oui. C'est mes compatriotes. Des frères. C'est mes frères. Oui. Je pense bien, mon niveau de foi, je continue de cultiver ma foi, ne peut même pas me permettre de manœuvrer pour qu'on envoie quelqu'un, qu'on prive quelqu'un de sa liberté. Ça, ceux qui me connaissent savent que je suis très loin de cela. D'accord. Mais il s'agit, quand vous décidez de défendre, il y a souvent des choses qui interviennent que vous ne prévoyez pas. Et quand vous passez en revue vos différentes interventions, vos différents actes que vous avez posés, ça peut toutefois aboutir à ce que mes collègues ont connu. Mais les gens qui ont dit qu'ils me sous-sautent, c'est vrai. Des gens m'ont appelé pour dire mais ils auraient appris que c'est moi le plaignant. Non. Moi, la plainte que Eladji Garba, avec la structure centrale que nous faisons toujours, c'est une plainte publique. C'est une plainte publique. Si aujourd'hui, un syndicat met des barrières et qui empêche des camions de circuler librement sous prétexte qu'il faut payer les tickets, il faut cotiser pour un syndicat avant de circuler, Eladji Garba viendra sur votre plateau ici dénoncer. Maintenant, si l'autorité saisit cette plainte publique pour peut-être interroger ceux qui se sont quand même permis de faire des choses comme ça. Je n'assimile pas, c'est un exemple, je n'assimile pas ceci à l'autre cas. Donc c'est une plainte publique que nous menons. Et quand l'autorité saisit pour décourager, ça c'est autre chose. Mais nous autres, nous ne sommes jamais à la base de malheur de l'un ni de l'autre. D'accord, merci. Voilà. Le port sec de Parakou, il a parlé donc d'une ouverture prochaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je me réjouis, puisque j'aspire aussi grandir. Si l'opérateur économique qui a investi des milliards pour créer le port sec de Parakou, cette affaire date de 2007-2008. Et jusqu'à présent, cet opérateur économique n'arrive pas à gagner un copec sur cet investissement. Si aujourd'hui, on nous dit que ça veut commencer, moi, je ne peux que partager la joie de cet opérateur économique. Et comment ça va commencer, le moment venu, on verra. Il semble qu'il a pris des marchandises en destination de Segbana. C'est eux qui ont le droit à stationner là. Si c'est ça, monsieur Naoum, la main sur laquelle je vous dis que nous avons contribué à cela. Nous avons contribué puisque quand cet opérateur économique était allé nous voir pour solliciter notre prestation et acheminer les conteneurs à Parakou, nous lui avons dit, la main sur le cœur, que vous ne pouvez pas, il y a déjà le port sec d'Alada. S'il y a déjà le port sec d'Alada, c'est pas évident que vous, votre PAC, fasse la même prestation, à moins que cela ait autre dénomination. Et nous avons proposé à cet opérateur économique, comment on appelle, port sec, mais qui peut toutefois servir de zone franche pour des marchandises en destination du Nigeria. Et je crois bien parmi nos propositions, certainement que une a été saisie et nous partageons cette joie et vivement que nous voyons ce port sec là commencer pour le bonheur de cet opérateur, pour que ça va créer d'emplois. Ce n'est pas lui-même qui va travailler là. Les gens de Parakou pourront trouver du travail. Et voilà. Merci. Pas de train. Des avantages ou des inconvénients pour vous quand le train ne circule pas pour les transports? Il faut reconnaître que dans tout pays, il y a train, il y a la voie terrestre, il y a la voie ferroviaire et la voie terrestre. Il y a ce que le train peut transporter et que le camion ne peut pas transporter. Sur ce, nous n'allons pas nous réjouir pour dire qu'il n'y a pas de train, donc tout revient au transporteur. Non.
tout ce qu'on veut, si tout va bien, la voie ferroviaire aura son fret, la voie terrestre aura son fret. Donc, l'essentiel, c'est comment attirer les opérateurs économiques vers le port de Cotonou qui compte. Quels sont les avantages qu'on leur propose? Parce que, je me répète, aucun opérateur économique ne visite un pays parce que le pays est beau. Non, il calcule. Où est-ce que une marchandise commandée, je l'ai achetée à tel prix, le transit me coûte combien, le transport me coûte combien? C'est de ça il s'agit. D'accord. Je vais vous poser une question pour relancer. Si par exemple on relance le train qui va jusqu'à Parakou, est-ce qu'on va cesser de vous voir en ville ici? Non. Bon, ça peut... Vous allez moins nous polluer, nous agresser? Oui, ça va réduire. Oui. Ça va réduire. Je vous ai dit, au temps de l'OCDN, le départ était Parakou. Voilà. Donc ça veut dire, si toutefois on relançait réellement la voie ferroviaire, il y a des machines, par exemple, les soufres. Par exemple, on peut toutefois interdire les soufres d'être transportés par la voie terrestre. Voilà. Parce que les soufres, vous savez, c'est des produits stratégiques. Tout à fait. Vous voyez, je ne connais pas grand-chose dans cela, mais toujours est-il que... C'est de la chimie. Voilà, c'est de la chimie. Oui. Toujours est-il que un produit stratégique transporté par la voie ferroviaire sécurise la population en santé. Tout à fait. Plus que par la voie terrestre. D'accord. Voilà ce que j'ai. Comment faites-vous avec ces camions que nous voyons en circulation? Comment faites-vous pour avoir la visite technique et avoir l'autorisation de circuler sur la voie? Monsieur Honoré, c'est la question de l'auditeur, hein? Oui. Je suis toujours avec Sébastien Yokoso. Mais il semble que vous vous retrouvez dans sa question, on dirait là. Oui, je pose la question. Oui, mais vous me voyez comme... Parce que vous voyez les gens qui se battent avec le volant en circulation, il y a 3 personnes qui tirent. Comment vous faites pour avoir la visite technique? Il faut reconnaître que moi je ne suis pas un agent de la CNSR. Oui. Je ne suis pas un agent de Centre national de sécurité routière. Moi, je ne suis pas un agent de là. Moi, je suis un client. Je suis un client de CNSR. Oui. Et moi, la main sur le cœur, ces camions-là, dans mon parking, moi, je n'en ai pas. Voilà. Mes camions vont. Et ils vont à la visite technique. Il semble que la loi permet au CNSR de se déplacer sur le parc du transporteur. D'accord. Visiter et donner. Visiter et donner seulement. Visiter dans quel état les camions sont. S'ils répondent. Ah oui, techniquement, je ne conduis pas. Visiter. Et vous ne conduisez pas pour qu'ils puissent voir. Visiter. C'est-à-dire qui se déplace? C'est des techniciens. D'accord. Quand ils viennent dans le garage, il y a des choses qu'ils voient. Il y a des critères éliminatoires qui permettent à ce technicien de délivrer. Donc quand ils viennent, ils contrôlent, le chauffeur est là, bouge ici, fait ci. S'il y a des choses qui ne répondent pas, il dit au mécanicien, réparer ici avant que je ne délivre. Donc je pense bien, et à ce que moi je sache, ça ne se délivre pas. On ne dort pas sur son lit pour dire donnez-moi visite technique. Vous ne pouvez pas. Bon, s'il y a des gens, pas sous la table, vous savez, le Bénin, comme tout pays. Vous ne faites pas Momo, par exemple, pour intéresser les gens. Le Bénin, comme tout pays, oui. on va prendre des dispositions, mais il y aura toujours des brebis galeuses. Dans tous les secteurs, il y aura toujours des brebis galeuses. Donc vous reconnaissez. Et je pense bien que la criette. Donc El Hadj Rabiou Gaba reconnaît que on passe entre les mailles. Non, je dis que je n'ai jamais fait. Je n'ai jamais entendu quelqu'un le faire. Mais toujours est-il que dans un pays qui émerge, dans tout secteur, il y a toujours des brebis galeuses. D'accord, merci. Valentin Ayon nous dit Cotonou dans la ville, trop d'accidents. Pourquoi? Oui. Parce que lui aussi se base sur la visite technique. Oui. Il dit trop d'accidents. Il y a d'accidents. Il y a plusieurs motifs qui justifient cela. Moi, avant d'être transporteur, je suis un usager, je suis un Béninois. Et je veux voir vraiment, je veux constater moins de cas d'accidents, moins de cas d'accidents mortels. Mais aujourd'hui, regardez au volant, vous allez voir
C'est la couche juvénile au volant aujourd'hui. Vous allez voir des jeunes de 18 ans à 30 ans. Ceux qui sont de 40 ans, 45 ans, 50 ans ne sont plus nombreux. Tout c'est cette jeunesse. La fougue de la jeunesse, c'est pas à moi de vous démontrer ça. Mais au niveau de Centra ENAB, nous faisons un effort de sensibilisation. Tout le temps, moi, quand je vais dans mon garage, ce que je dis à mes conducteurs, je sais, quand vous sortez du garage, le camion vous appartient. Je sais que quand vous sortez le matériel du garage, le camion vous appartient, vous faites ce que vous voulez, mais faites attention. Faites attention, la vie humaine est vraiment sacrée. Faites attention. La voie nos artères là sont réalisées à gros frais. Faites attention. Nous essayons de sensibiliser. Mais les jeunes, vous allez voir des jeunes au volant avec casque, avec écouteur. Mais celui-là, même si tu klaxonnes, il n'entend pas. Et chaque matériel a des avantages. Pourquoi vous n'en recrutez pas d'un certain âge? Parce qu'il y a certains qui disent, mais c'est des gens qui n'ont pas de famille, qui n'ont rien, qui prennent le volant et qui vont droit au but. Oui. Il faut prendre les gens de 30, au moins 35 ans pour conduire, non? Oui, vous savez, c'est pour ça au niveau de Central, nous avons toujours prôné que l'État crée dans la faculté là, une école où on forme les conducteurs et mécaniciens. D'accord. On a trop de chômeurs, monsieur Naoum. Aujourd'hui, le sous-secteur transport est demandeur. D'accord. Est demandeur. Qui ne veut pas de la qualité? Le chauffeur, comment nous arrivons à recruter les chauffeurs? C'est monsieur Naoum que je connais peut-être. J'ai dit, monsieur Naoum. Monsieur Naoum m'appelle pour dire, j'ai mon neveu, j'ai mon cousin, il a son permis, il ne fait rien actuellement. Il ne fait rien. Si tu peux m'aider, il a une charge pour moi. Si tu peux m'aider à lui trouver du travail, ok, monsieur Naoum, envoie-le-moi. Il vient, la première chose que je fais, je regarde le permis. C'est le permis C1? Oui, c'est C1. Oui. Je fais quoi? Si j'ai le temps, je demande au doyen des conducteurs de le mettre à l'épreuve. De le mettre à l'épreuve. Il revient, ils sortent, ils font 1 km, 2 km, ou bien à l'intérieur du garage, il revient me dit, même patron, il est bon. Il est bon. Je fais quoi? Je le recrute. Parce que le doyen vous a dit qu'il est bon. Il est bon. Mais il fallait faire appel à un expert. Il y en a? Il y en a. Monsieur, non, moi je vous avez un doyen, non? Pourquoi vous n'appelez pas le doyen dans notre parc pour pouvoir faire le test de recrutement chez vous? Pour la qualité. Je crois, comme on ne finit jamais d'apprendre. D'accord. Monsieur, là, on vient de me dire. Merci. Pour la fois venir, on pourrait. Merci beaucoup à vous. Nous disons qu'il faut forcément créer une structure qui recrute. D'accord. Les formes et les mettre sur le marché. Et pour recruter un conducteur, il faut aller vers cette structure avec toutes les conditions possibles. Avant de recruter, je crois que comme ça, on réduirait le taux d'accident. Ça, c'est une question personnelle que j'adresse pour vous. Est-ce qu'il vous est arrivé une fois de perdre comme ça un camion suite à un accident? Plusieurs fois. Plusieurs fois? Plusieurs fois, monsieur Naoum. Et comment vous faites? Vous coulez des larmes, c'est ça? C'est pour ça, je dis, moi je rends grâce à Dieu que j'évolue un peu sur fonds propres. D'accord. Et imaginez si c'était la banque et ça arrivait, je perdrais, si la foi n'est pas au top, je perdrais le bras et la main et la jambe. Parce que, tu imaginez, un camion neuf. Ça coûte combien? Je peux vous dire, puisque je l'ai expérimenté. D'accord. J'ai acheté avec SMT un tracteur à 35 millions. 35 millions. 35 millions. Voilà. Mais. Sans remorque. Sans remorque. 35 millions. Monsieur Naoum. Vous allez me dire que... Qui part en fumée comme ça. Qui part comme ça. Oui. Allez-y comprendre. La banque, elle, ne se met même pas dans la peau du transporteur. Voilà. Elle, l'engagement pris doit être respecté ou tu perds ta maison. Voilà. Donc, moi, je salue le courage de ceux qui évoluent à base de prêts bancaires pour acheter un camion. Parce que le risque est trop gros. Et on dit qu'il ne risque rien, n'a rien. Donc, que les auditeurs ne se découragent pas.
là où il y a aussi risque, il y a aussi du bien par là. D'accord. Voilà. Il paraît qu'il y a des transitaires maintenant qui sont devenus transporteurs et qui font de la concurrence avec vous. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est vieux ça. Et les transitaires sont les... Ils sont voraces, c'est ça? Non, non, les transitaires sont les hommes de confiance de l'opérateur économique. D'accord. L'opérateur économique qui vit à Maradi, vous ne pouvez pas lui dire de venir rester à l'hôtel ici et suivre les formalités de la marchandise importée. Et il est obligé de placer confiance à quelqu'un. Et c'est qui celui-là? Ça peut être un transitaire. Un transitaire professionnel comme un transitaire sac au dos. Il y en a. Ah oui, il y a un transitaire sac au dos. Donc, il place confiance. Le transitaire... C'est eux qui cassent après les 4 cimes là. Bon, les transitaires sac au dos, dans la nature. Ils ont leur côté positif et négatif. Ah bon? Oui, puisque le transitaire professionnel qui a une... comment vous appelez? Qui a son agrément, quand vous allez vers lui, il peut vous dire un conteneur c'est 700 000. Le transitaire sac au dos, lui quand vous le voyez, il prend 500 et 400. lui il peut te dire, là où on parle de 700 000, celui-ci peut parler de 600 000, voire 650 000. Oui, une réduction, une marge de 50 000, c'est important. Donc qu'est-ce que l'autre fait? Le commerçant dit, bon ok, prends. Mais ce n'est pas que il ne fait pas les formalités dans les normes. Il le fait parce qu'il va vers le transitaire agréé pour avoir son cachet. Voilà. C'est le transitaire agréé qui lui donne le cachet, qui l'autorise à continuer. Sans l'autorisation du transitaire agréé, il ne peut rien. Donc c'est pour vous dire que eux-mêmes arrivent à acheter les camions. Et puisqu'il est interdit à un transitaire d'avoir camion, il l'a. Et moi je ne vois pas, je ne vois pas cela en mal. C'est qu'il est transporteur et transitaire à la fois. Je ne vois pas ça en mal. Pourquoi je dis ça? Allez-y. Monsieur Honoré, il y a des périodes où la demande est trop forte. Par exemple, la période de campagne cotonnière. J'avoue que quand vous avez des clients, vous avez des transporteurs avec qui vous opérez durant 6 mois, 8 mois, il est fidèle à vous. Dès que la campagne cotonnière commence, il a l'habitude de mettre 30 camions à votre disposition, il commence par en mettre 10. Alors que la demande, vous avez besoin de ces 30 camions pour sortir la marchandise. Vous sollicitez l'autre dit, ah, tu as l'habitude de travailler avec moi. Et l'autre va en campagne cotonnière. Parce que là-bas, ça paye plus. D'accord. Parce que là-bas, ça paye plus. Et qu'est-ce que le transitaire fait? Il se retrouve dans les renouvellements, tout le temps repositionnement, c'est des tasses. Et son client lui dit, ça ne me concerne pas. Tu m'as dit que tu vas me sortir ma marchandise en 3 jours. J'étais tout payé, à toi de supporter. Donc, de perte en perte, l'autre commence par réfléchir, il dit, mais comment je dois réduire ces pertes? J'achète camion. Et comme ça, la plupart de nous sommes retrouvés dans ça. D'accord. Voilà. Merci. Quelqu'un a demandé COSETRAC, ça veut dire quoi? Oh, c'est la confédération. Vous avez même oublié. J'ai oublié, ça fait longtemps que je la confédération des transporteurs de marchandises et de carrières. D'accord. Assimilés. Je crois bien que c'était comme ça que nous avions créé à l'époque. Et voilà, c'était ça. Et malheureusement, ça, depuis le premier mandat que nous, ce mandat n'a jamais été renouvelé pour que ils aient un autre bureau. Collectif des transporteurs, il dit qu'il a trouvé un collectif à Zongo. Il ne sait pas si vous êtes informé ou pas. Oui, et le collectif, je vous ai dit tantôt que il y a des gens très rusés arrivent à dire nous sommes en collectif parce que le monde a toujours voulu que vous soyez ensemble. D'accord. Les gens utilisent la ruse, ils disent bon, les ennemis d'hier peuvent se mettre on a dit que si nous nous mettons ensemble, il y a tel intérêt. Et vous voyez les ennemis d'hier se mettre ensemble pour dire bon, nous sommes en collectif. Ils font tout pour avoir le récépissé. Mais quand ils ont le récépissé, ça finit, ils sont autorisés à exercer. Ils exercent le mandat de 2 ans ou de 3 ans. Dès que ça commence, le problème commence, tel gagne plus que l'autre, tel gagne plus que l'autre. Et le mandat fini, il n'arrive plus à renouveler. Et il y a effectivement collectif. Ils sont là. Ils défendent toujours aussi les intérêts des transporteurs et moraux. D'accord. Il y a l'auditeur Taoufik qui a dit quel est le message que vous avez au président Patrice Talon dans cette crise entre le Bénin et le Niger?
Non, le message que j'ai pour le chef de l'État, avant même de formuler, c'est comme si nos esprits coïncident, nos idées coïncident, c'était de recevoir, de jouer tout pour le tout pour que cette crise soit jugulée. Je crois bien qu'il est dans la bonne posture aujourd'hui. Il a reçu les autorités nigériennes. Et ils sont partis, puisque moi je suis à Oussa, j'ai suivi la conférence de presse du chef de la délégation en Aoussa. Je l'ai suivi là-bas au Niger. Le monde est devenu un village planétaire. J'ai suivi. Il a apprécié l'accueil qu'il a été réservé et ils sont partis vraiment satisfaits. Donc, s'ils sont satisfaits, nous aussi, si nos hôtes sont satisfaits, c'est que nous attendons incessamment une bonne réponse d'eux. D'accord. Si la frontière est ouverte, vous allez donner quel cadeau au président? Non, donner cadeau au président, c'est de l'apprécier. Qu'il écoute sa population. Puisqu'il est au service de la population. Il faut lui apporter beaucoup de cartons de vin. Pourquoi pas? Le musulman n'offre pas le vin. Vous offrez quoi? Le coca ou bien je ne vais même pas lui offrir, de prier pour lui. Que Dieu lui accorde la santé. Ou bien vous allez lui donner des bœufs. Les bœufs, est-ce qu'il n'en a pas besoin? Ah bon? Il n'en a pas besoin. C'est un autre problème aussi quand on a les bétails. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Quelqu'un a parlé de rançonnement. Est-ce que ça a cessé un peu? Le rançonnement... On vous fatigue moins? Non, le rançonnement, il faut reconnaître que ça a été vraiment réduit à 90%. Parce que nous-mêmes syndicalistes, on rançonnait aussi. D'accord. Puisqu'il y avait des barrières. Où tu viens, on dit, bon, tu n'as pas payé cotisation ticket. Tu dois payer. C'est 5 000, c'est 10 000, c'est 20 000, c'est 50 000, c'est 100 000. Nous aussi, on rançonne. Les corps habillés rançonnaient. Mais aujourd'hui, tout cela a été vraiment réduit largement. Ce n'est que des petites poches de résistance. Donc, sur ce, on peut dire vraiment que donc on ne peut pas faire tout ce trajet-là sans glisser un peu de quelque chose. C'est pas possible. J'avoue qu'aujourd'hui, sur le corridor Cotonou-Malanville, je vais m'arrêter là, je ne veux pas parler du Niger là-bas. Cotonou-Malanville, j'avoue que ça a baissé. Ça a baissé. La seule chose que vous constatez sur le corridor, c'est 3 ponts de péage et de pesage. D'accord. C'est ce que vous constatez. D'accord. À part ça, un individu s'arrêter en chemin pour dire, moi je suis forestier, à côté là, vous donnez quoi à votre conducteur quand il prend la route? On lui donne les frais de route. Les frais de route. Combien les frais de route Cotonou-Malanville, ça fait 700 voire 730 km. Voilà. Nous donnons. On calcule le pont de péage parce que selon les essieux de chaque camion, si c'est un pont, 4 essieux. Moi, je ne parle pas de ce qui est officiel. Pour gérer ce qui est officiel, là, vous donnez combien par camion? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais ça là aussi, c'est de l'argent que nous sortons. Mais vous allez penser que tout est dans notre poche. Et tout ne reste pas dedans. Donc, les 3 ponts là, il y a aussi, c'est un pont, 3 essieux, je crois, vous payez 30 000 francs par pont. Par pont. 3 ponts, ça fait 90 000. Si c'est 2 ponts, 4 essieux, vous êtes à 41 000 fois 3. Voilà. Donc, nous contribuons à l'essor de l'économie béninoise. D'accord, merci beaucoup à vous. Sur WhatsApp maintenant, Maurice Ogouchi, il dit, les transporteurs des 2 États souhaitent-ils vraiment la réhabilitation du transport ferroviaire qui est plus sécurisé et en même temps plus rapide et plus économique? Est-ce que vous souhaitez vraiment qu'on lance? Du fond de cœur. Oui, du fond de cœur. Du fond de cœur. Si on doit lancer les trains. Oui, mais moi je vous dis du fond de cœur, moi je suis un musulman. Je dis que ce que nous on a voulu d'accord. Vous allez trouver pour vous. Voilà. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un d'autre qui dit bonjour monsieur. Je salue aussi monsieur Garba. Ma question, ils disent quoi pour l'OCBN? Je crois qu'on vient de répondre. Hein. C'est votre souhait également. On peut donc relancer à tout moment. Vous allez trouver pour vous. Bonjour le plateau. Vous évitez les accidents. La meilleure solution est de trouver une autre route
pour les gros porteurs, ça c'est Glaou Sébastien. Est-ce qu'il faut trouver un autre, chemin pour les gros porteurs? Oui, et c'est notre souhait. Et je pense bien que le chef de l'État, cela est un souci pour un gouvernement, pour tout gouvernement qui... Voilà, cela est un souci pour tout gouvernement. Ailleurs, c'est ça que nous appelons le contournement. D'accord. Et le port, dans les réformes portuaires aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement de son Excellence est en train d'investir plus de 400 milliards pour réformer le port de Cotonou. Et dans ça, cela fait partie. Il y a des contournements réservés aux gros porteurs pour sortir de la ville de Cotonou. D'accord. Voilà. Votre mot de fin? Monsieur Honoré Naoum, je vous remercie pour le travail que vous abattez. Je remercie les hommes de l'ombre, les hommes de l'ombre qu'on ne voit pas, pour le travail qu'ils abattent. Moi j'ai besoin de comment dirais-je Non, monsieur Naoum, puisque sans vous, le monde n'est pas informé. Vous avez dit que le chef de l'État, lui, n'a pas besoin de carton de vin et de tout ce que vous comprenez, quoi. Oui, mais le travail que vous abattez ici, dès que les choses rentreront en norme, comme le monde de transport vous en sera reconnaissant. D'accord, voilà. On y va, allez-y clôturer. Donc, les auditeurs, merci de nous avoir accordé une oreille attentive. Et je voudrais demander à nous, transporteurs, de tout faire pour que chacun joue sa partition dans la réduction des cas d'accident. Nos conducteurs travaillent. Sans eux, il n'y a pas aussi il n'y a pas de transport. C'est le lieu de les remercier et d'attirer l'attention de la couche juvénile que l'avenir leur appartient. Il ne faut pas détruire le futur au présent. Donc sur ceux qui fassent beaucoup attention et pour que d'autres les envient, parce que la conduite, c'est une bonne activité. Ça permet de connaître plusieurs pays. Alors, il ne faut pas être aussi à la base de malheur d'autres. Merci beaucoup à vous. C'est moi. Rabio Gaba, vous êtes président du syndicat national des transporteurs et importateurs nouveaux associés du Bénin. À nouveau, merci à vous pour votre passage sur l'émission Franc Parler. Fidèle auditrice et auditeur de Radio Cotonou, merci à vous également pour votre participation et vos questions sur cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agbamba, à la prise de vue Job Chipey, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés 94.3. Bonne écoute à vous. Franc Parler